enquête, c'est un concours qui a duré 3 mois, donc d'avril à juillet. Les consommateurs ont eu la possibilité de voter pour 1 à 2 enseignes, leurs enseignes préférées, et de s'exprimer à travers 10 critères, une note, 10 critères, qui ont permis d'évaluer qui était la meilleure chaîne de magasins de l'année. Leur magasin préféré, celui pour lequel ils ont été invités à répondre à l'enquête, et ensuite, à travers une liste totalement exhaustive d'enseignes sur le marché, la possibilité d'en choisir une autre et de voter. Alors, les critères vont s'enrichir d'année en année, mais on a des basiques, le rapport qualité-prix, la compétence, la disponibilité du personnel. On ne peut pas juger d'une enseigne si on ne suit pas des critères importants. La première exploitation, ça a été le concours et l'élection de la meilleure chaîne de magasins, du meilleur e-commerçant et de la meilleure franchise. Et puis en plus de toutes ces informations, on va travailler la partie marketing de ces données. On a interrogé les consommateurs sur leurs habitudes, leur rythme de fréquentation des enseignes, leur mode de consommation, et toutes ces données très très riches parce que comparables d'une enseigne à l'autre, on va les traiter à travers des rapports par cluster, donc par marché, par grand marché, et par catégorie. Donc typiquement bricolage, on va comparer toutes les enseignes du réseau de bricolage. Qu'en pensent leurs clients, chacune l'une par rapport à l'autre. Les enseignes qui choisiront d'acquérir ces rapports, qui sont disponibles via Pascal Escouzer et Meilleure Chaîne. Un livre blanc a été édité pour l'aspect macro de l'enquête, mais le détail, c'est vraiment le détail des rapports, ça sera vraiment spécifique et uniquement évidemment remis aux personnes qui les auront choisis. Ce qui est intéressant, c'est le volume. C'est d'abord ces 350 000 votes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les consommateurs choisissent de répondre et ils s'expriment totalement librement. Ils ne gagnent pas à mettre une bonne note, une mauvaise note, il n'y a rien à gagner. Donc en fait, ils s'expriment, ils choisissent de le faire et donc ça nous donne des données de très bonne qualité.